Bonjour, bonjour, peuple racheté de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Que le Seigneur vous accompagne dans toutes vos activités. Que sa lumière luise sur votre sentier. Je vous souhaite de passer une excellente journée dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, je viens ce matin avec un message de la part du Seigneur, un message que j'ai intitulé « Le temps de ta servitude est passé ». Le temps de ta servitude est passé. Alléluia. Bien-aimés, ce matin, nous tirons ce titre du livre d'Ésaïe, chapitre 40, du verset 1 jusqu'au verset 11. Mais pour la bonne gouverne de tous ceux qui nous écoutent, nous allons simplement lire le verset 1 et le verset 2. La Bible dit, « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de ses péchés. » Alléluia. Alors ici, il s'agit du prophète Ésaïe. Ésaïe est un très grand prophète qui a prophétisé sur plusieurs années et sous plusieurs rois. C'était un homme qui a vu des choses spéciales que l'Éternel a réalisées. Et bien aimé, certainement, au travers de la prophétie d'Ésaïe chapitre 40, il annonce quelque chose d'assez étrange. Il annonce la délivrance du peuple de Dieu. Ah, lorsqu'on parle de la délivrance, on parle quelque part de la captivité. Ça veut dire que le peuple était dans la captivité et maintenant Dieu, en son temps, vient annoncer la délivrance. Alléluia. Certainement, toi qui es en train de m'écouter ce matin, toi aussi tu te trouves dans une certaine sorte de captivité. Peut-être que tu es captif d'un péché, peut-être que tu es captif d'un mauvais caractère, peut-être que tu es captif d'une situation, captif des forces du mal, captif de la réalité de ce monde, captif même sur le plan de la société. Alors, bien aimé, la parole de Dieu déclare, Dieu a dit, consolez mon peuple. Alléluia. Consolez mon peuple. Dites-lui que le temps de la servitude est terminé. Alléluia. Alors, bien aimé, ce qui est intéressant, c'est qu'il ne s'arrête pas à ce niveau. Il dit que son péché soit expié. Ça veut dire que peut-être et certainement, c'est à cause de son péché qu'en réalité, le peuple s'est retrouvé dans la servitude. Oui, en effet, certainement, c'est à cause du péché du peuple qu'il s'est retrouvé dans la servitude. Et bien aimé, ce matin, qu'il me soit permis de te dire que cette merveilleuse prophétie ne peut trouver son accomplissement qu'en une personne particulière. Et cette personne, c'est le Seigneur Jésus. Alléluia. En effet, ce que l'humanité vit actuellement est la conséquence de quelque chose, la conséquence du péché, la conséquence de la séparation de Dieu avec les hommes. Le péché est la racine de tous les maux. Le péché est la racine de la mort. Le péché est la racine de la maladie. Le péché est la racine des troubles. Le péché est la racine des guerres. Mais la Bible déclare, il y a une personne qui a le pouvoir non seulement d'expier le péché, mais de mettre un terme à la conséquence du péché. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un ce matin, dis simplement Jésus. Alléluia. Lorsque tu dis Jésus, tu le vois à la croix. Alléluia. Car à cette croix, il a fait des choses extraordinaires. Le sang qui s'est versé sur lui, ce sang-là expire le péché. Et pendant qu'il expire le péché, il expire la conséquence du péché. Alléluia. Le péché a entraîné des malédictions. Et les malédictions entraînent des conséquences négatives dans la vie de certaines personnes. Il y a des personnes qui vivent des malédictions parce que quelque part, il y a eu des péchés antérieurs. Et ces péchés antérieurs collent à leur peau et des malédictions les suivent. Il y a des personnes qui vivent certaines situations parce qu'un jour, ils ont eu à pactiser avec le péché, avec le mal. Et à cause de ce mal et cette iniquité du passé, le diable est en train de les suivre pour leur faire du mal. Alors, bien-aimé, ce matin, est-ce que tu es poursuivi à cause de tes fautes? Est-ce que le diable te revendique à cause de tes iniquités? Est-ce qu'il y a une malédiction que tu es en train de subir à cause des péchés de ton parent, les péchés de tes ascendants? Alors, bien-aimé, ce matin, le nom de Jésus t'a franchi. Alléluia. Parce que dans la mention de ce nom, il y a deux choses qui se passent. Il y a l'expiation du péché et il y a la libération de la servitude. Alléluia. Quelles que soient les revendications de ta vie, quelles que soient les malédictions de ta vie, par le nom puissant de Jésus, le nom qui expie le péché, le nom qui détruit la puissance des revendications, le nom qui brise les conséquences de la malédiction, tu reçois la délivrance au nom puissant du Seigneur Jésus. Je vais dire à quelqu'un qui est poursuivi par des esprits méchants, je vais dire à quelqu'un qui est victime de la sorcellerie familiale,
Je veux dire quelqu'un qui est victime des poursuites nocturnes, de quelqu'un qui est victime d'une quelconque servitude, dans le nom puissant de Jésus. Écoute très bien ce que je te dis. Dans le nom puissant de Jésus, quelle que soit la cause, quelle que soit la revendication, le sang coule pour te libérer de ces choses, pour t'affranchir de ces choses, pour te rendre libre. Et ce péché est expié. Cette faute est expiée. Et la racine de ton mal est aujourd'hui arrachée. Au nom puissant de Jésus, décrète cela. Crois en cela ce matin. Proclame cela ce matin. Car l'expiation du péché est ton partage. Car la libération de la servitude est ton partage. Par la mention d'un seul nom. Par la puissance d'un seul nom. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Sois libre. Est-ce que tu es malade? Sois libre. Est-ce que tu es sous l'emprise des démons? Sois libre. Est-ce que tu es sous l'emprise du péché et d'une quelconque servitude? Sois libre ce matin au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Shalom, shalom, shalom.